Les recherches sur le développement des langues sont diverses, ce qui nous mène à poser la question, c'est quoi le rationalisme et c'est quoi l'innéisme dans la didactique des langues? Chomsky, le théoricien, donne la réponse en s'opposant à l'empirisme dominant du XVIIe siècle. La théorie innéiste, c'est le savoir qui ne vient pas de l'expérience, mais des schèmes innés, donc pas d'essai ni d'erreur. Chomsky différencie entre le langage interne indépendant de l'environnement et le langage externe ou bien social qui se développe successivement comme le lexique. Pour développer les compétences langagières, Chomsky parle de démarche déductive qui passe du général de la connaissance à son particulier. La pensée principalement développée par Chomsky est la grammaire universelle ou transformationnelle, où le théoricien suggère que toutes les opérations mentales sont totalement uniformes à travers les langues qui sont toutes soumises au même principe. À cette théorie s'adressent plusieurs critiques. Premièrement, le système génératif duquel parle Chomsky n'est pas prouvé positivement. Deuxièmement, certaines structures qualifiées d'innées peuvent être aussi acquises. Chomsky critique son propre argument lorsqu'il arrête le développement des langues à l'âge de 6 ans. Mais ce n'est pas le cas, ce qui met cette idée en question. Dans une tentation à mettre cette théorie en pratique, on suggère les idées suivantes. Le développement du langage externe en adoptant un sujet de vie quotidienne comme les vacances d'été, puis en utilisant l'activité de photolangage pour s'exprimer mieux. Et comme ça, les idées seront verbalisées et visualisées et le lexique ainsi développé. Deuxièmement, l'application de la démarche déductive en proposant un problème obstacle comme le féminin des irrégularités, puis émettre une hypothèse à ce propos, puis vérifier cette dernière en effectuant une recherche et consolider le savoir. Comme troisième exemple, nous suggérons la mise en application du concept de grammaire universelle en ayant recours au concept déjà maîtrisé dans la langue maternelle. Comme ça, on peut poser la question à l'apprenant ce qu'il aime ou bien n'aime pas manger pour son déjeuner. D'où la leçon d'affirmation ou bien de négation, qui est une leçon de grammaire en langue étrangère. Merci pour votre attention et à bientôt avec d'autres sujets.